Hello, hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, je réponds ici tous les mercredis et tous les dimanches à 20 heures ici sur ma chaîne YouTube à vos questions concernant votre épanouissement amoureux et notamment vos freins à votre épanouissement amoureux actuellement. L'objectif toujours le même, c'est qu'on converge tous ensemble vers une vie sentimentale pleinement riche et épanouissante pour chacun. La question du jour, tu l'as vu dans la miniature, c'est la question d'Émilie qui m'a dit la chose suivante, et une fois n'est pas coutume, c'est une question que j'ai eue dans la vraie vie, en soirée danse latine, et donc Émilie m'a dit la chose suivante, avec moi c'est toujours pareil, les hommes ils veulent que du cul, qu'est-ce que je peux y faire? Question super intéressante. Donc le contexte, hein, je l'ai dit, c'est une personne que j'ai rencontrée en danse latine, qui voudrait faire une belle rencontre, qui voudrait quelque chose de sérieux parce que elle arrive en fin de trentaine, elle voudrait quelque chose d'engageant et d'exclusif avec quelqu'un, mais c'est toujours les mêmes schémas qui se reproduisent pour elle. Elle sympathise avec des hommes et il s'avère que finalement les hommes, apparemment, ils ne voulaient que du sexe avec elle, les hommes en question. Alors vous savez, j'aime bien toujours mettre de la conscience sur la question qui m'est posée. Ici, on comprend clairement que Émilie, elle aspire à se fixer dans une belle relation, à trouver l'homme de sa vie. Elle a un peu peur du temps qui passe aussi. Et il y a une sorte de volonté de se conformer aussi, hein. Donc le schéma classique dans un cheminement amoureux habituel, c'est de trouver quelqu'un et de rapidement après s'engager dans la vie, idéalement avant la fin de sa vingtaine, pour pouvoir enchaîner après avec la famille, les enfants. Enfin, c'est la traditionnelle horloge biologique on connaît tous, on a déjà tous entendu parler. Ce que j'aimerais dire, Émilie, en réponse à ta question, c'est déjà la problématique des généralisations. Moi, je le répète souvent, mais moi, à chaque fois que j'entends des phrases avec des jamais, des toujours, je me dis qu'il y a une exacerbation, une généralisation derrière tout ça, et un peu une posture de victime aussi, parce que finalement, c'est plus commode de se placer en victime que de se questionner soi-même sur ce que l'on peut faire soi pour changer cette situation-là. Quelle est notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive? Parce que la réalité des interactions humaines, elle est là en fait. C'est que des interactions humaines, ça se construit à deux en fait. Et que finalement, chacun a une part de responsabilité dans l'issue de l'interaction. Et donc, ce que j'ai envie de te dire, même si c'est un peu brusquant, ouais, par rapport à ta posture de victime un petit peu, Émilie, c'est que, voilà, si il s'avère que c'est toujours que du sexe, tu as probablement aussi une part de responsabilité là-dedans. L'autre gros point que je voulais évoquer dans cette vidéo, pour moi, c'est la problématique de catégoriser à l'avance ses attentes. Alors, c'est des choses qui sont très très classiques, hein, on le voit notamment beaucoup sur les sites de rencontres, de vouloir dire à l'avance, dès le début d'une interaction, qu'est-ce que tu recherches ici? Est-ce que tu recherches que du cul ou est-ce que tu recherches vraiment quelque chose de sérieux? Et ça, je dois bien dire qu'à mon sens, c'est quelque chose qui tue totalement l'authenticité et la spontanéité de l'interaction avec une nouvelle personne que l'on rencontre. Dans les débuts de relation, c'est mortifère en fait. Parce que dès le début, ça instaure de l'enjeu et de la pression sur ce que les choses elles devraient être ou pas être dans l'interaction entre deux personnes. Et évidemment, mentionner tout de suite qu'on cherche quelque chose de sérieux, ça peut faire fuir, ça peut faire fuir. Et puis l'autre revers un petit peu, c'est que ça peut inciter les personnes dans cette interaction à rapidement enfiler un masque pour essayer de se conformer aux attentes anticipées chez l'autre. Et ce que j'ai envie de proposer à ce stade, c'est qu'on sorte en fait de nos approches un peu consuméristes où on voudrait tout de suite parce qu'on a été un peu biberonné à ça, hein. On vit dans une société où dès qu'on a un petit problème, on sort le porte-monnaie et tout de suite on trouve la solution à notre problème. Sortons de cette approche consumériste dans les relations amoureuses parce que on a besoin d'apprendre à connaître l'autre avant de savoir réellement ce à quoi on aspire avec lui. D'accord? Laissons opérer la magie de la rencontre. euh, Parce que sinon, il va se passer exactement la même chose que pour Émilie. On rentre dans des sortes de croyances auto-réalisatrices où parce que deux, trois fois, on a eu une mauvaise expérience avec des hommes qui finalement ne voulaient que du sexe,
eh ben on croit que ça va toujours être pareil, on se met ça en tête et on le réalise, parce qu'on focalise notre attention que sur ces situations-là, quoi. Donc voilà, ce que j'ai envie de te suggérer ici à ce stade, Émilie, c'est juste de vivre. Revenir dans l'instant présent, te focaliser, arrêter de te dire qu'il faut à tout prix que ça aboutisse sur du sérieux, accepter aussi que ça puisse ne pas l'être, parce que finalement, dans l'interaction aux prochains hommes que tu vas rencontrer, c'est peut-être toi qui vas rapidement décider que cet homme-là, il convient pas à tes aspirations pour construire quelque chose de sérieux, et qui va couper court après une, deux, trois ou quatre nuits de sexe endiablé, tu vois. Et c'est ok en fait. Juste revenir dans l'instant présent. Parce que comme j'aime souvent le rappeler, un début de relation, c'est juste une suite d'instants présents. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'apprendre à se découvrir, à commencer à tisser un lien, à créer une connexion à l'autre, à chaque fois qu'on passe un instant avec lui, et au terme de cet instant présent, juste se demander, ok, est-ce que j'ai envie de l'instant suivant? Et peu importe ce qui se déroule dans cet instant présent en question, qu'il y ait du sexe ou pas de sexe, ok? C'est suivre ses envies du moment et voir au terme de chacun de ces instants présents si on a envie du suivant. C'est tout. Oubliez les injonctions de société un peu qui nous poussent à rapidement avoir un coup de cœur, à rapidement décider de s'engager avec quelqu'un. Oubliez tout ça. Juste faire les choses comme on les sent et accepter que ça puisse prendre du temps. Et tu verras, si tu fais tout ça, Émilie, que ça va être incroyablement libérateur. Tu vas juste savourer ton interaction à l'autre, tu vas être toi-même, et en étant toi-même, tu vas aussi permettre à l'autre de s'attacher à toi. Parce que c'est en étant pleinement toi-même, avec tes failles, tes fêlures, que tu autorises l'autre à pleinement te connaître et à pleinement s'attacher à toi. Voilà, Émilie, j'espère que ces quelques éléments de réponse, ils aident ta réflexion. Si vous qui regardez cette vidéo, vous avez une question à me poser, n'hésitez pas à la poser directement en commentaire à cette vidéo ou bien à me solliciter directement en message privé sur Facebook. Je vous mets d'ailleurs le lien vers mon profil en description de cette vidéo. Là-bas, vous pouvez me suivre, vous pouvez me suivre un petit peu les contenus plus personnels que je partage, les réflexions un petit peu plus poussées. Donc n'hésitez pas. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.